Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour le bilan des stratégies de swing sur Action. On va commencer par faire le tour des 7 actions qui sont toujours en portefeuille. Vous allez voir, c'est pas brillant. ST Microelectronics, bon, je suis toujours dedans, mais je passe en territoire négatif par rapport à l'entrée qui était à 41, objectif plus 16,50, stop de protection à moins 16,50 depuis les plus hauts. On a abandonné 13%. Somfy également qui bascule en territoire négatif alors qu'on était à un souffle de mon objectif. On en est maintenant à moins 12% par rapport à mes plus hauts et on bascule en territoire négatif. Infotel, alors Infotel pareil, regardez, c'était même pas un souffle, c'était un poil de chameau de mon objectif à plus 8,95 et on sombre depuis et depuis les plus hauts la baisse est de 12% également et on est en territoire négatif. Air Liquide, pareil, on bascule en territoire négatif. Suez, alors c'est la mauvaise nouvelle parce que il s'est passé quelque chose, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'était une action qui n'avait rien à faire dans mes stratégies de swing trading. J'ai pas été suffisamment vigilant. C'était une action qui faisait l'objet d'une OPA, donc le cours ne bougeait plus. Mais là, il s'est passé quelque chose visiblement sur les marchés, à moins qu'il s'agisse d'un bug. Bref, de toute manière, ça a été déclenché. Et donc c'est la première action qui s'avère perdante, la première stratégie qui s'avère perdante. La deuxième, c'est celle-ci, Lectra, même sanction. J'ai acheté à 40,85, mon objectif était de faire plus 5,89 avant de faire moins 5,89. On a été déclenché sur la séance du 24 janvier. Et dernière action Ipsos qui est moribonde, on est quasiment sur mon stop de protection 12,95. Alors c'est le moment de faire quelques précisions. 1. Si vous découvrez mon format, sachez qu'ici il s'agit de ce qu'on appelle un trading systématique, c'est-à-dire que tout repose sur les dizaines et les dizaines de stratégies que j'ai contrôlées à travers le temps, que j'ai testées et dont je sais qu'elles sont efficaces. Mais être efficace, ça veut dire que statistiquement, sur les 100 dernières occurrences, ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue. Mais ça ne dit absolument pas ce qui va se passer ce coup-ci. Et en l'occurrence, ici, il y a de fortes chances pour que tous ces trades s'avèrent perdants. Deuxième chose, comme vous le savez, il s'agit d'un trading systématique, c'est-à-dire que je ne change absolument rien à la stratégie de départ, c'est-à-dire que même si je considère que ce portefeuille devrait être globalement rouge et être déclenché à la baisse, je ne sors pas de mes positions, tout simplement parce que je ne sais pas ce qui va se passer. On peut très bien avoir de bonnes nouvelles, on peut très bien avoir au contraire, toutes les stratégies qui se déclenchent à la baisse, mais c'est pas grave, c'est comme ça fait partie du trading systématique. Par contre, là où je suis quand même un minimum actif, c'est que je ne prends pas de nouvelles positions parce que mon billet est négatif. Donc pour l'instant, le portefeuille tourne, mais uniquement en clôture de position, pas en nouvelle position. Ça va s'arrêter, j'espère, bientôt. Et c'est l'heure déjà du bilan. Et le bilan, forcément, il en prend un coup, puisque il y a deux nouvelles deux nouveaux épilogues. Voilà où on en est. Donc il nous reste Somfy, STM, Air Liquide, Infotel et Ipsos. Donc 5 stratégies. On en est à 3 depuis le début de l'année, depuis un mois en fait. On en est à 5 stratégies, 3 succès, 2 échecs. Et voilà ce que ça donne pour les taux de succès. On est à 60%, on était à 3 succès, 0 échec. Et on passe donc à 3 succès, 2 échecs depuis le 1er janvier. Alors, combien j'ai gagné, combien j'ai perdu, en fait, ça dépend combien on investit. Avec 1% de risque de perte de capital, c'est-à-dire que si j'adapte la taille de la position de telle manière que quand je suis déclenché par mon stop de protection, ça correspond à 1000 euros sur un capital de 100 000 euros, eh bien j'ai gagné 3 fois 1000, j'ai perdu 2 fois 1000, donc mon profit net il est de 1000, ça fait une performance de 1%. Il faut contextualiser par rapport au CAC 40 qui fait moins de 2,6% sur la même période et les small mid qui correspondent plus à mon univers d'investissement, on est à moins 4,05%. Si maintenant j'avais décidé de prendre un risque de 2% par trade, à savoir que lorsque mon stop de protection est déclenché, eh bien ça correspond à une perte de 2000 euros, eh bien on est à 3 fois 2000 euros de gain et 2 fois 2000 euros de perte, ça fait 2000 euros de gain net, donc 2% de performance. Bon, la performance du CAC et du small mid reste la même.
Et si on prend un risque de 3%, ben vous le voyez, on en est à 3%. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est au niveau d'une prise de risque de 5%, parce qu'avec 5% de risque, que je n'encourage absolument pas les traders débutants à prendre, on arrive à 3 fois 5 000 euros de gain, moins 2 fois 5 000 de perte, 5%. Mais là encore, vous allez voir ce que ça veut dire, parce que si ce qui se passe, à mon avis, devait continuer, avec 6 consécutifs trades perdants, ce qui, encore une fois, est hautement probable. Je vous rappelle, si vous débutez, que j'ai calculé ça en partant de mon taux de réussite récent. Mon taux de réussite récent sur ces stratégies, c'est à peu près de 60%. Donc, il est plus probable qu'à un moment ou à un autre, je fasse 6 trades perdants que je ne les fasse pas. Et bien là, si je perds 6 trades d'affilée, c'est comme si mon capital allait passer de 100 à 94. Par contre, on risque de rigoler, façon de parler, sur mon capital. Si j'avais pris 5% de risque par trade, c'est comme si ça passait de 100 à 73, autrement dit 26,5% de drawdown, ça veut dire de baisse discontinue. Hein. Et là, vous allez comprendre effectivement ce que ça veut dire être exposé à 5% par trade. Hein. Donc voilà, on laisse dérouler les choses. De toute manière, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Je vous invite maintenant, si vous désirez, eh bien, profiter de cette période assez difficile pour tenter de découvrir de nouvelles méthodes. Alors la dernière nouvelle méthode que j'ai exposée, qui correspond à une partie importante de mon capital de trading, c'est le trend following. Et le trend following, vous avez un module qui a été fait dessus. Vous devez savoir que les plus grandes légendes du trading, en fait, sont des trend followers. Et si vous vous procurez ce module, vous avez en plus accès à mon application pour apprendre avec un jeu le chartisme. Bref, ça a été créé spécialement pour vous et pour vous apprendre de manière ludique le chartisme quand vous êtes dans le bus, quand vous êtes dans le métro. Je laisse découvrir ça, c'est juste en dessous de la vidéo. Et dernière chose, si vous n'avez pas le temps de trader, si vous trouvez que c'est trop difficile de suivre au jour le jour, c'est vraiment le trend following qu'il vous faut. Encore une fois, regardez ça, ça peut vous intéresser. C'est une poignée d'euros. Franchement, c'est pas ça qui va vous arrêter. Si vous voulez mettre le doigt dedans, je vous dis à tout de suite pour le CAC 40 et également rendez-vous donc dimanche prochain pour la mise à jour des stratégies de trading.